Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du lundi 19 janvier 2026. L'actualité nationale est dominée ce matin par la séance inaugurale de la 3e législature de la 3e République. L'expression revient sur cet événement majeur en soulignant que les consignes du président Alassane Ouattara ont été suivies à la lettre, menant à une victoire écrasante pour Patrick Achi. Et puis fraîchement élu à la tête de l'Assemblée nationale, Jérôme Patrick Achi a livré ses premiers mots dans les colonnes de Fraternité Matin. Le nouveau titulaire du Pachoir s'engage à diriger avec humilité, impartialité, écoute et exigence. Toutefois, le chemin ne sera pas de tout repos. Le rassemblement nous dresse un aperçu de la lourde mission qui attend l'ancien Premier ministre. À noter que selon Le Matin, la rentrée solennelle des députés est d'ores et déjà fixée à ce lundi. L'élection au Parlement terminée, les regards se braquent désormais vers la présidence. Le nouveau réveil croit savoir que le nom du prochain Premier ministre ainsi que ceux de certains présidents d'institutions pourraient être révélés cette semaine. Par ailleurs, une mise au point politique s'impose ce matin dans Le Temps. Le PPACI de Laurent Gbagbo apporte un démenti formel aux rumeurs annonçant son entrée au gouvernement, réitérant que sa position de principe reste inchangée. Pour la jeunesse en quête d'opportunités, le mandat publie une interview exclusive de Maurice Sawadogo, PCA de l'interprofession aquacole. On y apprend que la Banque mondiale, la BAD, et le PDC2V débloquent des fonds importants pour le développement de la pisciculture. C'est une occasion concrète pour les jeunes porteurs de projets de passer à l'action. À côté, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a livré son verdict hier à Rabat. Dans une finale électrique face au pays hôte, le Maroc, les Lions de la Teranga ont triomphé. Supersport titre sur ce deuxième sacre sénégalais obtenu dans un climat de tension et de confusion. Sadio Mané repart avec le trophée de meilleur joueur du tournoi. Et puis, refermons ce numéro avec Soir Info qui relate le calvaire d'un élève de CP1 violemment battu durant plusieurs jours à Angers. La maîtresse principale suspecte dans cette affaire de maltraitance a été interpellée par les autorités. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien. Il est bon de rappeler que tous les journaux sollicités dans cette revue de presse sont disponibles dans le réseau de distribution Edipresse.